Salut à tous, c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qui m'oppose à la zététique, ou plutôt ce que me reproche la zététique. Alors vous savez, vous qui me connaissez, que je suis, on va dire, le leader mondial dans les livres d'enseignement en musculation, puisque je suis devenu le livre recommandé par des États comme la Chine, la Corée derrière moi, hein, même la Thaïlande, la Pologne et même l'Australie. Donc je suis recommandé partout comme livre d'enseignement pour se préparer aux examens de prof de gym. Alors les diplômes varient en fonction des États, c'est pas tout le temps les mêmes enseignements. Pour le livre coréen derrière, ici, j'ai dû faire des corrections, plutôt c'est les Coréens qui en ont fait, qui ont rajouté tout un passage un peu d'éducation sexuelle et de pudeur un peu dans l'entraînement, puisqu'il fallait le faire, puisque c'est un livre d'État hein, qui est conseillé pour l'enseignement. Donc mes livres sont des livres de référence dans le monde entier. Et je suis étonné parce que les zététiciens, hein, qui sont censés représenter la science, m'attaquent sur mes livres et sur ce qui pourrait être des aberrations et des choses fausses. Et vous allez comprendre que la zététique, qui est censée être de la science, hein, est devenue l'anti-science, niant les lois de la physique hein, et de la gravité, ainsi que les lois qui régissent les interactions moléculaires, on va dire les réactions moléculaires au cœur des tissus, puisque nous allons parler d'élasticité musculaire. Donc je vais vous expliquer ce que me reprochent les zététiciens. Alors, entre autres, vous connaissez l'histoire du dos rond qui est une aberration, puisqu'ils vont contre les directives d'État en m'attaquant. Je veux dire, pourquoi m'attaquer sur le dos rond? Il ne serait pas plus simple d'attaquer, plutôt sur le dos droit, d'attaquer l'État en disant que le dos droit emporté n'est pas plus, le dos rond emporté n'est pas plus dangereux que le dos droit, comme Delavier en fait la promotion, ou comme l'État en fait la promotion, d'ailleurs, comme tous les organismes d'assurance, de médecine du travail ou autres. Donc ils attaquent, pourquoi ne pas attaquer la médecine du travail? Donc je vais vous montrer ce qu'en muscu pur, ils sont en train de faire pour me contredire, et vous allez voir que c'est d'une aberration totale. Donc voilà, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Guide des mondes de musculation, Strength Training Anatomy, vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Hein. Donc j'explique au développé couché les bases. Hein. Vous avez ici le livre, alors c'est un livre avec plein de dessins dedans, plein d'explications, plein de mouvements. Hein. C'est le livre numéro 1 mondial de référence, hein, c'est 20 ans de travail, des remises à jour permanentes. Et là, il m'attaque sur ce petit passage où j'explique que plus tu descends le bras au développé couché, plus le muscle sera étiré, et en fonction de la taille de la cage, hein, vous voyez une cage épaisse, ou de la longueur des avant-bras, un avant-bras court, un avant-bras long, ou un bras court plutôt généralement, et bras long, vous allez descendre plus ou moins le coude, vous voyez c'est plus descendu ici, hein, et ici, vous voyez que la cage épaisse va empêcher de descendre. Donc, il y aura moins d'étirement sur le pec. Donc, un bras long, hein, donc évidemment, un bras long et une cage plate, il y aura plus d'étirement du pec, d'une cage épaisse, et un bras court. D'ailleurs, c'est ce qui fait la morphologie des champions de powerlifting et de développé couché particulièrement. Donc, je suis attaqué là-dessus. Vous allez voir qu'on est dans l'aberration, puisque ces gens vont jusqu'à dire que je dis que plus il y a de, c'est pas parce qu'il y a plus de contraintes sur un muscle qu'il y aurait plus de blessures. Hein. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on étire plus un muscle qu'il ne risque pas d'avoir de déchirure musculaire. Alors attention, les déchirures, c'est pas les déchirures des fibres contractiles en elles-mêmes. Elles sont faites pour se casser, s'étirer, c'est un principe moléculaire. On va déchirer essentiellement les fascias qui entourent ces fibres contractiles musculaires, hein, tout un système de fascia, et les tendons. Donc c'est ces structures qui vont péter. Bien sûr, on l'expliquera dans notre livre pour les blessures qui va sortir avant Noël, hein, qu'on vient de terminer avec Michael D. Gundil, et qui était une commande des Américains, hein, mais qui va être aussi faite pour la France, puisqu'ils sont faits pour la France, mais avant, avec passage de commande des Américains. Voilà. Donc, je vais vous passer un peu ce que disent les zététiciens pour que vous compreniez que cette
ce groupe est devenu un groupe sectaire qui se prétendait de la science et qui maintenant fait de l'anti-science en racontant n'importe quoi. Et vous allez voir que c'est affligeant. Affligeant parce qu'ils défendent l'indéfendable. Hein, c'est des propos techniques, mais on ne peut pas nier les lois de la physique, nier qu'un tissu élastique a plus de chances de rompre quand il est étiré que quand il n'est pas étiré. Hein. Et bien vous allez voir qu'ils disent l'inverse et on est dans la folie furieuse. Et je vous passe ça tout de suite. Regardez-moi ça. Nous avons Thomas Durand à cet endroit-là et on passe. Allez, hop. Pas vraiment. Toi, tu apportes une nuance et lui, il caricature, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, moi, j'ai dit, on va prendre par exemple l'exemple typique que je sais qu'il défend dans ses livres et dans ses productions, c'est que si jamais on fait un développé couché, voilà, et qu'on a une cage qui est trop fine et des bras qui sont trop longs, on amène le pectoral en surétirement et c'est là qu'on a les plus grands risques de blessures. Voilà, sur les pectoraux. Et moi, je demande des études empiriques qui diraient ça, de quelque chose en fait, pour substantier ça, et pas juste de oui, on a plus de contraintes. Parce que c'est tout à fait vrai qu'on a plus de contraintes. Mais est-ce que plus de contraintes mènent à des blessures accrues? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Et je pense même que la littérature scientifique va pas vraiment dans ce sens-là. Il parle aussi de longueur des temps. Bon, alors vous avez compris qu'on est dans le gagissime, hein, avec Jack Onfit qui est en train de me reprocher de dire que plus un muscle est étiré, plus il y a de contraintes, hein, et donc plus il y a de risque de blessure. Et lui vient de vous dire, hein, c'est pas parce qu'un muscle a plus de contraintes qu'il risque plus de blessures. Non, alors oui, c'est comment? J'ai pas compris là. Oui, alors c'est parce qu'un muscle a moins de contraintes qu'il risque plus de se déchirer. Donc voilà, c'était pour vous montrer que la zététique marche sur la tête et que quand on ne sait pas quoi reprocher à un individu, on va inventer des choses contre lui. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des milliers de gogos qui sont venus m'attaquer en me traitant d'anti-science parce que je n'y connaissais rien et parce que je disais que plus on étire un muscle, hein, plus il y a des risques de le déchirer. Hein. Je rappellerai aussi que les déchirures musculaires, hein, c'est souvent, on dit, une élongation. Hein, élongation musculaire, c'est une élongation des tissus musculaires. Hein, et bien sûr, ça peut créer des lésions plus ou moins graves. Un muscle ne se déchire pas à la contraction. Alors oui, il est en contraction, mais il va se déchirer essentiellement quand il est étiré et en plus sous contrainte et contraction. C'est-à-dire, il s'étire et on contracte sur un étirement et l'on pète tout. Voilà, donc c'est des gens qui n'ont rien compris à la musculation, qui n'existe que par l'opposition. Et bien sûr, demander qu'il y ait des études scientifiques pour t'expliquer que plus on tire sur une structure moléculaire, plus on risque de faire des décrochements au niveau des molécules, hein, et des destructions du tissu, hein, des liaisons moléculaires qui vont se perdre, hein, et qui vont faire qu'il va y avoir des déchirures. Hein. C'est faux, il faudrait des études, mais on le sait déjà ça. On sait que plus une structure est étirée, plus elle risque la rupture. Les câbles en acier sont faits pour être étirés, hein, mais à un certain niveau d'étirement, hein, ils vont casser puisque les liaisons moléculaires ne vont plus être en contact et il va y avoir rupture tout simplement. C'est la même chose au niveau des muscles, alors pas au niveau des tissus contractiles, hein, actine, myosine, c'est pas ça, hein, c'est ce qui entoure le muscle, hein, c'est-à-dire tous les fascias et tous les petits sacs, hein, faits de structures, de collagène, d'élastine, tout un ensemble de molécules qui s'étirent et qui protègent et qui gainent le muscle, le protègent, lui donnent sa forme et en même temps l'empêche de se déchirer trop tôt, hein, pendant l'effort et même le protège. Voilà, mais sont quand même relativement souples. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir pour vous montrer que la zététique est suivi par des gens qui n'ont pas d'esprit critique, parce que s'ils avaient un minimum d'esprit critique, ils auraient contredit leurs gourous, hein, leurs enseignants en zététique, hein, puisque tout le monde peut se tromper, même les zététiciens, et moi en tout cas je ne me suis pas trompé et je suis attaqué sur des choses où j'ai
raison. Voilà. Et qu'un zététicien vienne me dire que je me trompe, on va rigoler. Quand je dis que ce sont des abrutis, ce sont réellement des abrutis, puisqu'avec eux, on n'est même pas au Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, les règles de la mécanique, les lois de la mécanique, il les connaissait, d'une façon empirique, mais il les connaissait, et il savait que quand on tirait sur quelque chose, il y avait plus de risque de le déchirer. Voilà, eux, les zététiciens, ces gens-là, ni cela, et c'est bien dommage. Et là, vous avez un avocat, vous avez Jack, et vous avez Thomas Durand qui s'allie contre moi, parce que, après avoir plus une dizaine de vidéos contre moi, des centaines de posts contre moi, contre mon travail étant irréprochable, j'ai décidé de porter plainte. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères et sœurs.